Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma batterie externe 2.0. Alors j'avais déjà présenté sur cette chaîne ma première batterie externe et j'avais dit que je voulais lui ajouter justement des fonctions de charge rapide, notamment par l'USB-C en Power Delivery. C'est ce que j'ai fait sur cette petite batterie externe. Alors sur cette batterie, on a une capacité équivalente à peu près à 26 000 mAh, on va dire, tout dépend de comment est-ce qu'on la décharge, bien évidemment, puisqu'on peut tirer énormément de puissance et plus on tire de puissance sur la batterie, plus la capacité va être réduite, on va dire. Alors, qu'est-ce qui a changé sur cette batterie externe par rapport à l'ancienne? Déjà, je ne mets pas toutes mes cellules en parallèle. J'utilise plusieurs cellules 18650, comme dans l'ancienne, sauf que j'en mets deux en parallèle, ce qui va me former une cellule, et je mets 4 cellules en série pour obtenir, du coup, une batterie. Cette batterie a une tension maximale de 16,8 V et ça va me permettre comme ça de tirer plus de courant directement sur la batterie. Ce qui est utile pour par exemple l'USB Power Delivery, mais pas que. Vous avez vu que j'ai mis une prise XT60 sur ma batterie, ce qui me permet de récupérer directement la tension et donc la puissance de la batterie pour alimenter n'importe quoi. Donc sur cette batterie, on retrouve un panneau LED de 2 watts qui me permet d'avoir un éclairage d'appoint, 4 prises USB, 2 USB-A compatibles charge rapide avec différents protocoles de charge rapide assez classiques et 2 USB-C compatibles Power Delivery. Je peux brancher au maximum 2 USB en même temps, en tout cas si je veux différentes tensions. Si je veux utiliser les 4 prises USB en même temps, bon de 1 ça va être un peu difficile parce que l'espacement n'est pas optimal pour pouvoir brancher 4 câbles USB en même temps. Et en plus de ça, quand je branche plusieurs appareils en USB sur ces prises, elles vont toutes être limitées à 5 volts. Donc je pourrais monter jusqu'à 20 volts et théoriquement 100 watts. Bon, ceux-là sont limités, je crois, à 45 watts. Et en plus de ça, je ne pourrais pas vraiment monter à 20 volts puisque la tension maximale de ma batterie reste 16 volts 8. On n'est pas à 20 volts. Ce qui signifie que je ne pourrais monter que jusqu'à 15 volts maximum. Pour pallier à ce problème, j'ai rajouté un convertisseur boost qui va venir booster ma tension à 20 volts. Mais je ne l'utilise pas tout le temps, je ne l'utilise que dans un cas où j'ai besoin absolument d'une tension de 20 volts. Parce que en ajoutant ce convertisseur boost, on additionne en gros les pertes, ce qui va faire beaucoup plus de pertes en chaleur. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs une plaque en métal sur le dessus de la batterie, c'est pour aider à la dissipation thermique, aussi avec la pâte thermique qui va venir aider à la conductivité thermique vers cette plaque. Mais la plupart du temps, j'utilise la batterie sans convertisseur, donc avec mon double interrupteur, je peux choisir d'activer ou non le convertisseur. Ça me permet d'avoir directement ma batterie branchée sur mon module, de n'avoir que les pertes liées au convertisseur step down du module, donc un convertisseur abaisseur de tension, et donc de tirer plus de puissance tout en réduisant les pertes par chaleur. J'ai aussi un convertisseur buck, donc qui est un abaisseur de tension qui va venir recharger ma batterie. En entrée, il prend du 20 volts en Power Delivery avec un petit système de USB-C trigger. Donc ça permet de venir déclencher le 20 volts sur un chargeur compatible USB-C Power Delivery. Donc j'ai mon 20 volts qui arrive sur ce module. Ce module va venir abaisser la tension à 16 volts 8 pour pouvoir recharger la batterie de manière safe, parce que les cellules 18650, les batteries lithium en général, il faut pas dépasser une certaine tension, parce que ça pourrait abîmer la cellule et ça pourrait même être dangereux. Et ce petit module step down, abaisseur de tension, permet aussi d'être régulé en courant, ce qui est très important aussi pour la charge de la batterie. Il faut pouvoir venir lui donner un profil de charge qu'on dit CCCV, donc courant constant, et tension constante, donc CCCV. Donc avec ce petit module, je peux recharger ma batterie en 20 watts, un petit peu plus de 20 watts. Bon, j'ai un peu limité la puissance, parce que dans tous les cas, c'est pas une batterie qui nécessite d'être rechargée rapidement. C'est une batterie externe que je vais recharger éventuellement pendant la nuit avec une assez grosse capacité. Du coup, elle sera pas forcément tout le temps déchargée à zéro. D'ailleurs, il faut éviter de les décharger au maximum
Parce que de un, quand on les décharge au maximum, ça abîme les cellules. De deux, c'est le BMS qui va couper la charge une fois que la batterie sera totalement déchargée. Et bah, le BMS, c'est pas son rôle. Le BMS, c'est un organe de sécurité qui vient pour protéger la batterie. Et le fait de l'utiliser à chaque fois pour ouvrir et fermer la batterie, c'est juste pas son rôle. Il est là comme organe de sécurité. Donc on s'assure juste d'utiliser l'indicateur de charge sur la batterie ou tout simplement un multimètre pour avoir une idée de la charge de la batterie et arrêter de l'utiliser et éviter que ce soit le BMS qui décide par lui-même de couper soit de couper la charge, soit de couper la décharge. Donc pour cette batterie, j'ai utilisé des cellules de 3300-3400 mAh que j'ai placées donc en parallèle, 2 cellules en parallèle et 4 paquets de 2 cellules en série du coup. Et quand on met en série des batteries au lithium, il faut faire attention toujours qu'il n'y ait pas de surcharge. Le BMS est vraiment très important parce que lui, il mesure la tension aux bornes de chaque paquet de cellules pour s'assurer qu'aucune cellule ne dépasse les 4,2 volts. Et si une des cellules dépasse les 4,2 volts, il va venir soit couper la charge, soit couper la batterie, soit venir directement décharger un petit peu cette cellule pour pouvoir laisser le temps aux autres cellules de se recharger correctement. Le BMS, quand il monitore aussi la tension des cellules, il fait gaffe aussi que chaque cellule ne descende pas en dessous de 2,5 volts si je ne me trompe pas. Dans tous les cas, les batteries lithium-ion, elles n'aiment pas trop rester dans un état de charge maximale ou de décharge maximale. Du coup, il y a quand même un avantage d'arrêter la charge avant la toute fin et aussi de stopper la décharge avant que le BMS ne coupe complètement. Ça permet aussi de préserver la durée de vie des batteries. Pour créer mon pack de batteries, j'ai mesuré chacune des batteries à l'aide de mon petit chargeur cellule à cellule 18650, ce qui me donne la résistance interne de la batterie et ce qui me donne aussi la capacité de la batterie. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est que chaque pack qui vont être mis en série ait la même capacité. Donc on va pouvoir mettre en parallèle 2 batteries de capacités différentes pour en moyenne avoir plusieurs packs de même capacité. Bon, bien évidemment, il faut éviter que les capacités ne diffèrent de trop et éviter aussi que les résistances internes ne diffèrent trop. Pour éviter de tirer trop de courant sur une batterie plutôt que sur l'autre, voilà, il faut s'assurer que les choses soient à peu près dans le même ordre de grandeur. Mais voilà, on va pouvoir venir mixer un peu les cellules pour obtenir des paquets plus ou moins homogènes. Une fois que ma batterie est créée, j'ai donc mis fusible pour pouvoir protéger un peu ma batterie parce que le BMS, lui, il va couper à 40 ampères. Or, j'ai aucun besoin de tirer 40 ampères sur ces cellules. Ce serait même pas forcément safe pour les cellules ou pour mon câblage et tout qui n'est pas conçu pour supporter 40 ampères. Donc, j'ai mis un fusible par sécurité qui pour l'instant est de 10 ampères et qui va se rompre si le courant est supérieur à 10 ampères. Je vais probablement aussi lui ajouter un switch, un interrupteur thermique qui va venir couper la partie électronique, donc de la partie convertisseur boost justement, au cas où ça chauffe trop, parce que justement quand j'active le convertisseur boost en plus du convertisseur step down pour pouvoir avoir la sortie 20 volts sur l'USB-C, la partie électronique peut chauffer pas mal, surtout si je tire beaucoup de puissance, genre 30 watts, 40 watts, ça peut vraiment chauffer pas mal. Même si bon, avec la plaque aluminium, ça dissipe quand même pas mal la chaleur, mais par sécurité, je pense que je vais ajouter ça, même si ce sera assez rare que j'utilise la sortie 20 volts. Comme j'ai dit, elle n'est pas très efficace, il y a pas mal de pertes par chaleur, et mon téléphone ne nécessite pas 20 volts, j'ai pas beaucoup d'appareils qui nécessiteraient du 20 volts pour pouvoir tirer plus de puissance, donc le plus souvent j'utiliserai la sortie 12 volts, 15 volts max. Par exemple, avec la sortie 12 volts, ben, je peux directement venir brancher mon écran avec ma box sur cette batterie et directement alimenter mon écran depuis cette batterie en 12 volts. Ça m'arrive même d'utiliser du coup cette batterie comme alimentation de laboratoire portatif puisque c'est beaucoup plus simple
juste de brancher mon petit convertisseur sur ma batterie. Là, je peux régler ma tension, mon courant, et directement alimenter ce que j'ai besoin d'alimenter pour faire mon bricolage et tout. C'est vraiment super. J'ai aussi ajouté un pas de vis à l'arrière de la batterie, ce qui va me permettre de la monter directement sur un trépied et d'utiliser la lumière comme éclairage si besoin. Donc voilà, ça peut être utile. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous présenter cette batterie externe là. Peut-être que ça peut vous donner aussi des idées pour faire votre propre batterie externe. Moi, par exemple, pour souder mes cellules ensemble, j'ai utilisé de l'étain et du fil de cuivre. Mais c'est pas recommandé de faire ça parce qu'on va venir chauffer la batterie. Et elle n'aime pas être chauffée, ça peut dégrader la batterie. Donc c'est plutôt recommandé d'utiliser une soudure par point, les spot welder. Je sais pas trop si c'est comme ça qu'il faut dire, mais bon, voilà, les spot welders, pour pouvoir venir chauffer le moins possible la batterie. En gros, ça va chauffer très fort, mais à un endroit très réduit, pour faire fondre directement une bande... J'oublie exactement le nom du métal, mais une bande pour pouvoir venir souder les batteries ensemble. Pour moi, j'ai pas utilisé cette technique parce que j'ai pas de machine à souder comme ça. J'ai utilisé donc mon fer à souder et de l'étain. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé au maximum la température pour pouvoir venir chauffer ma batterie le moins possible en fait. C'est un peu contre-intuitif, mais voilà. Si mon fer à souder est bien chaud, j'aurai pas besoin de passer beaucoup de temps à souder et du coup, l'ensemble de la batterie va moins chauffer. Ça va pas mal chauffer, mais sur une partie un peu plus localisée. Ça va moins se diffuser à toute la batterie. Une amélioration aussi qu'on pourrait faire, c'est au lieu de faire une batterie de 4S avec 4 cellules, en faire une avec 5 ou plutôt 6 cellules. Ce qui va permettre du coup d'avoir directement les 20 volts aux bornes de l'USB-C sans passer par un convertisseur boost. Donc ça pourrait être cool. Le problème, c'est que pour recharger la batterie, ça va être un peu plus difficile. Il va falloir trouver un convertisseur pour pouvoir charger la batterie à cette tension supérieure, justement. Et en plus de ça, la capacité du coup serait un petit peu moins élevée puisqu'il faut réarranger un petit peu la structure interne de la batterie. Bon, voilà. Moi, j'ai opté pour cette solution-là. Elle marche très bien puisque, comme j'ai dit, j'ai très rarement besoin des 20 volts. Donc voilà, la présentation de ma petite batterie externe est terminée. J'espère que ça vous aura donné des idées pour la construction de votre propre batterie externe. Et vous pouvez partager, commenter, liker, commenter si vous avez des questions. Et moi, je vous dis bye.